Bien, je vais vous présenter la machine As, qui est une très bonne machine. Et ici, on a un problème avec le film, bien sûr, on m'arrêtera immédiatement. Ici, à l'arrière, nous avons un interrupteur marche-arrêt et un câble de branchement 220, la plaque descriptive qui correspond à la norme CE qui est obligatoire. D'ailleurs, cette machine répond à toutes les normes de sécurité européennes. Ici, la poignée qui va abaisser le chariot de taille. Ici, le palpeur, ici, la fraise. Ici, nous avons un premier frein. Alors, ce frein va empêcher le chariot d'aller d'avant en arrière, mais par contre, on n'empêche pas d'aller de gauche à droite. Alors, l'utilité des freins, si vous connaissez déjà ces machines, vous en connaissez l'utilité. Sinon, ben, vous verrez en utilisant la machine, c'est très utile les freins. Ici, un autre frein qui empêche le chariot d'aller de gauche à droite, mais par contre, ne l'empêche pas d'aller d'avant en arrière. Ici, encore un autre frein, c'est un frein à amortisseur qui va ramener systématiquement fraise et palpeur à leur point de départ. Alors ça aussi, c'est très utile quand on taille des clés laser, des clés de véhicule. On peut soit faire aller sur la gauche ou sur la droite, soit au centre, etc. ou ne pas s'en servir. Ici, on a le boîtier de rangement de fraises. Alors, ce sont des fraises de même diamètre que les fraises Silka ou JMA, donc ne jetez pas vos anciennes fraises, vous pouvez les garder. Et vous pouvez les utiliser sur cette machine. Ici, ce sont les poignées de serrage rapide pour les clés. Alors, on serre. Si jamais la poignée venait à gêner, c'est-à-dire qu'une fois la clé serrée, si on se retrouve avec une poignée comme ça, on peut toujours déplacer sans desserrer. Voilà. Alors ici, c'est une machine avec un étau inclinable. La vôtre sera à étau fixe. Pourquoi? Parce que vous gagnerez en précision. Les étaux inclinables sont moins précis et ne servent que pour une clé, c'est-à-dire la clé vachette radiale. Alors ensuite, ici on a les commandes de la machine. Donc, premier bouton qui correspond à la lumière. Deuxième bouton qui correspond au moteur, 25 000 tours. Et ici, le réglage électronique de mise à niveau des palpeurs et fraises. Alors pour ce faire, on appuie sur le bouton, on le met en route. On enlève l'amortisseur. L'amortisseur, on va y venir. Sur la plupart des machines modernes, on trouve un amortisseur. Donc, ici, l'amortisseur est enlevé. Le palpeur et la fraise arrivent en même temps sur les clés. Pour faire le réglage, il suffit de suivre les indications qui sont écrites là. Donc, on m'indique qu'il faut que je tourne à droite ma molette de réglage. Donc, je tourne à droite jusqu'à ce que j'obtienne un feu vert. Voilà, feu vert. Donc, le réglage est bon. On regarde à deux endroits de la clé pour s'assurer que le réglage a bien été fait. Alors ensuite, l'amortisseur. Alors à quoi sert l'amortisseur? L'amortisseur, c'est très simple, ça vous donne du confort. C'est-à-dire que vous avez le palpeur qui touche la clé en premier. Et ensuite, vous voyez, la fraise n'a pas encore touché. Voilà. Donc ça permet quoi? Ça permet quand vous avez des petits trous sur des petites clés à point d'être beaucoup plus précis. C'est-à-dire je place mon palpeur dans le trou le plus profond de la clé, je mets mon frein. Voilà, et là je sais que ma fraise va rester tout le temps dans l'alignement des trous de la machine à clé à point. Alors, une chose que j'ai oublié, ici, on a un frein. Alors ce frein, c'est un frein d'abaisse. Alors, quand on fait des clés laser de véhicule, on s'en sert souvent. Ça permet de laisser la fraise en position basse et de continuer à tailler sa clé sur toute la longueur sans avoir plusieurs niveaux. On a toujours une clé bien taillée, bien lisse. Ce qui permet de réussir ces clés parfaitement. Alors maintenant on va tailler cette petite clé. Donc il suffit de mettre le moteur en marche, le réglage a été fait. Et la taille s'en trouve simplifiée puisqu'on a un frein qui empêche le chariot d'aller à gauche et à droite. Et donc on n'a aucun mal à tailler la clé. Même si là je ne me trouve pas vraiment en condition parfaite. Je ne suis pas dans un atelier de reproduction. Je suis dans mon jardin. Et c'est pas forcément... Voilà. Donc première face. Deuxième face, alors là on vérifie son réglage. C'est préférable. Réglage feu vert. Feu vert, donc je peux tailler ma clé. Alors même chose, je remets mon amortisseur. Je remets mon frein de centrage.
J'allume la machine et je n'ai plus qu'à tailler bêtement la clé. C'est vraiment la partie la plus facile. En appliquant une pression constante avec mon bras. C'est-à-dire que la même pression que j'ai mise pour faire mon réglage, je me sers de la même pression pour tailler. Ni plus ni moins. Voilà. Donc ensuite c'est très simple, on éteint tout. Alors la complexité avec une clé pas brossée, c'est que souvent elles ont du mal à rentrer, alors on va voir. Et voilà, ça marche du premier coup. Comme souvent d'ailleurs. Alors il y a un petit taux d'échec bien sûr, hein, on ne réussit pas à tous les coups. Hein, mais généralement quand on ne réussit pas, c'est pas la faute de la machine, c'est la faute de l'être humain qui n'est pas parfait. Voilà la machine As, hein, la Panthère As, qui va vous réussir vos clés dans 99% des cas. Merci beaucoup.